Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, mais déjà, merci déjà pour me faire confiance, pour vous abonner à cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Déjà, un grand, grand merci. Merci, merci, merci de me faire confiance, de vous abonner, de me donner de votre intimité pour que je puisse vous apporter des clés ou vous aider au mieux. Je ne suis ni médecin, euh, ni thérapeute, je le dis toujours, ni psychiatre. Voilà, moi je suis juste un éclairage ou un conseil. Voilà, que les choses soient claires. Alors je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, de plus en plus de personnes viennent, comme je fais aussi sur ma première chaîne des guidances privées, mais viennent aussi en conseil privé, ne veulent pas que ça se sache, même si je ne mentionne pas leur nom. Eh bien, effectivement, je fais aussi des conseils privés à l'heure d'aujourd'hui. Je l'ai dit, je le redis. Si vous avez besoin et que vous ne voulez pas que j'expose votre histoire, je peux le faire aussi en conseil privé. Là, depuis quelque temps, il y a un jeune homme qui est venu vers moi. Alors, je ne vais pas raconter son histoire, mais je vais parler de plein de petites choses si ça peut l'aider. C'est par rapport aux flammes jumelles. Sujet tabou pour certains, pour d'autres, on est perdu, pour d'autres, on se pose beaucoup de questions. Chacun va trouver des mots qui, ça veut rien dire. Je pense que, moi, je vais parler plutôt de lien d'âme. Je vais dire quelque chose qui va me parler beaucoup plus, quelque chose de plus, parce que chacun voit midi à sa porte. Est-ce que ça s'appelle flamme jumelle? Est-ce que ça s'appelle lien d'âme? Enfin, ça reste un lien d'âme de toute façon. Euh, on me dit souvent, par rapport à cette personne-là, qui me raconte qu'il est en couple, sa copine n'est pas avec lui, mais je ne vais pas forcément raconter son histoire aujourd'hui. Je vais un petit peu puiser dans les questions qu'on m'a posées pour répondre au mieux. D'accord? Beaucoup, beaucoup de personnes viennent en guidance privée et me disent je suis flamme jumelle. Ok, si elles le disent, si elles le sont, tant mieux pour elles. On ne remet pas en doute une personne. Je ne la remettrai pas en doute. Ça lui appartient, elle le pense. Une personne qui vient, qui me dit on m'a dit que je suis flamme jumelle, je me pose des questions. Je dis toujours à ce moment-là, allez identifier par vous-même. C'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être cette faculté de vous dire si vous êtes flamme jumelle ou pas. Moi, je dis que le côté flamme jumelle, c'est un lien d'âme, ça se fait entre vous et la source. Vous êtes trois, vous, votre jumeau et la source. Trois. Je pense pas que ici-bas, on puisse vous dire si vous êtes flamme jumelle ou pas. On peut avoir, peut-être qu'il y a des personnes qui ont la capacité. Ok. Moi, je trouve qu'il vaut mieux, à la limite, quand on se pose des questions, est-ce qu'on est dans un lien flamme jumelle, d'aller identifier par soi-même. C'est comme un éveil qu'on fait. Quand on est dans un éveil, et qu'on va rencontrer quelqu'un qui fait aussi un éveil, qui est dans un éveil aussi, on va pas faire la même chose que lui. On a son chemin, on a sa propre route. Pour moi, je pense qu'on a sa propre route, son propre chemin. On va pas avancer de la même manière, on va pas vivre les choses de la même manière et on va pas vivre les situations pareilles. Donc il faut absolument, quand on est dans un chemin, dans un éveil, j'entends beaucoup de personnes me dire aussi, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour t'éveiller, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Non, chacun vit son éveil à son rythme. Quand on est flamme jumelle, on vit ce côté, voilà, ce lien qu'on a, qu'on ressent avec son jumeau, à son rythme. On n'est pas forcément au même rythme qu'une autre flamme jumelle, et encore une troisième, et une quatrième, et une cinquième. On a peut-être parfois des similitudes par rapport au parcours, et encore les étapes passent, donc à l'heure d'aujourd'hui, tout change. Il y a des situations où il y a des flammes jumelles qui sont peut-être plus en souffrance que d'autres, d'autres ont travaillé plus que d'autres. Moi, ce que je retiens du parcours, ce que je retiens dans les flammes jumelles, c'est qu'il y a un travail à faire sur soi. On envoie de l'amour à l'autre, quoi qu'il en coûte. Là où je vois des erreurs sur certaines flammes jumelles, quand elles me disent « est-ce que je suis flamme jumelle ?» Elles viennent chez moi pour me demander « est-ce que je suis flamme jumelle ?» Alors au début, moi je vais être honnête, je vais vous dire comme ça a commencé au tout début, je ne croyais pas aux flammes jumelles. Ça a duré 1 an et demi. Ou quand une personne venait flamme jumelle, je me disais mais c'est quoi ça? C'est un truc à la mode, c'est ceci, c'est cela. Mais comme on le dit si bien,
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai mangé flamme jumelle, j'ai bu flamme jumelle, j'ai dormi flamme jumelle, je me suis renseignée sur les flammes jumelles, donc j'en ai fait tout un cours. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos, parce que j'avais besoin de m'instruire, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre pourquoi il y en a qui vivent ce côté flamme jumelle, et je me suis dit, mais je veux bien qu'une personne se trompe, 2, 3, 4, se dise flamme jumelle, mais qu'il y ait autant d'engouement là-dessus. J'ai dit, mais comment on peut se perdre autant? Et comment on peut se tromper? Comment on peut s'illusionner là-dessus? Et à force de voir, à force d'aller voir beaucoup de personnes, je suis tombée sur 2 personnes, 2, 3 personnes qui m'ont paru, pour moi, dans le côté flamme jumelle, assez carré, assez clair, et qui ne vendent pas du rêve et qui expliquent vraiment le côté flamme jumelle, ceci là. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup fait comprendre des choses, ça m'a beaucoup appris aussi. Mais chaque personne va aller voir des personnes qui vont leur donner une identification là-dessus. Autant moi, je suis allée voir 2 personnes, autant une autre personne va aller voir 2 autres personnes. Chacun, on a, à un moment donné, c'est comme l'éveil, on va comprendre des choses, on va grandir à son propre rythme. D'autres vont avancer de cette manière-là, d'autres vont avancer là, d'autres vont stagner pendant des années. Que ça soit flamme jumelle, que ça soit l'éveil, ça fait partie du processus. On ne peut pas. Par contre, est-ce que je suis flamme jumelle? Quand on est flamme jumelle, au fond de soi, on le sait. Une partie de soi, on le sait. Ça travaille tellement qu'on le sait. Autour, quand on est flamme jumelle, ce qu'on pourrait dire, si je peux donner 2 ou 3 petits trucs, il y a une transformation en soi qui est inévitable. Il y a une partie d'éveil aussi, il y a une transformation. On avance, on change, on évolue, on se sent mieux. Processus de flamme jumelle, il y a plein de dans le processus, il y a plein de choses autour, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais rentrer dans les détails là où les personnes, je trouve qu'elles se perdent. C'est là où je vais dire, ne vous manquez pas sur certains points. Je vois des flammes jumelles, et ça je l'ai entendu, c'était au début, hein, une fois je vois une personne, je fais sa connaissance, je me lie d'amitié avec elle, et elle se dit flamme jumelle. Médium flamme jumelle. Je la nommerai pas, hein, parce que voilà, si elle m'écoute, je lui envoie de gros bisous, mais à ce moment-là, je me suis dit, mais elle se plante complètement. Je suis flamme jumelle, et ok, donc elle me dit qu'elle est flamme jumelle, on parle, on discute, et elle me raconte un petit peu son histoire, bon, ok, et elle me dit, tu sais, moi, j'aime un homme, enfin voilà, patin couffert un tintin, ça a évolué plus ou moins, hein. Il y avait des hauts, des bas, hein. Et elle me dit, je lui pose une question, et c'est là où ça m'a troublée, je lui dis, mais sachant que ton homme vit d'autres relations ailleurs, pourquoi toi tu t'empêches de vivre une relation pour toi? Parce qu'elle était vraiment dans le côté, je me sens seule, je suis pas bien, et elle me sort de manière très, je dois me sacrifier. Pouah, ça m'a troublé ça. Je dois pas me mettre en couple si je veux retrouver mon autre. Si je veux qu'on arrive à vivre ensemble. Si je veux qu'on arrive tous les deux à se retrouver. C'est ça le travail de flamme jumelle. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Quelque chose qui va pas, moi, là-dedans. Et cette personne, c'est vrai, je l'ai fréquentée très peu de temps, hein, parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce que je lui ai envoyé. On n'a pas pu avoir cet échange comme j'aurais voulu avoir avec elle, parce qu'elle se bloquait, parce qu'elle se fermait, parce qu'elle pensait connaître tout des flammes jumelles. Je me suis dit, si c'est ça les flammes jumelles, oh, je dis, c'est quoi? C'est une dictature? C'est on souffre, on est malheureux, on est mal. Enfin moi, ce que j'entendais des flammes jumelles, c'était à la limite la souffrance, quoi. On n'est pas heureux, on n'est pas bien, on est mal, quoi. Et j'ai beaucoup posé des questions et j'ai eu cette chance parce que moi, de rencontrer beaucoup de flammes jumelles. Et des flammes jumelles, j'en ai vu. Et après, j'ai voulu comprendre parce que je suis très curieuse et j'ai voulu connaître les flammes jumelles. J'en ai beaucoup rencontré. Et ça m'a drôlement troublée. Les flammes jumelles, j'en ai vu quelques-unes à travers des personnes qui se disent en couple et qui vivent leurs relations, qui sont parfois éloignées, puis parfois elles sont ensemble.
Mais celle que j'ai eu l'impression qui était vraiment équilibrée, c'est celle qui, surtout, il y a toujours soit la femme ou soit un homme qui vient vers moi et qui me dit, voilà, je suis flamme jumelle. Mon compagnon ou ma compagne n'est pas avec moi, mais je lui souhaite que du bonheur. Je vis ma vie, je ne me sacrifie pas, j'apprends, j'évolue, et je suis heureux ou heureuse. Là, j'ai dit, mais ça, c'est bien. La personne que je rencontre qui me dit, je me sacrifie pour retrouver cet autre, et ça, je me rappelle, hein, c'est une personne, en plus, qui se dit voyant, médium, hein, et qu'elle se dit, je me sacrifie, je veux personne dans ma vie, que cette personne. Alors, si on est bien dans sa vie, qu'on n'a pas besoin de rencontrer d'autres hommes, et qu'on n'a mis qu'une seule chose, c'est vivre et être heureux, voilà. Mais cette personne se sentait seule, malheureuse. Elle me l'a dit, je suis malheureuse, j'aimerais trouver quelqu'un dans ma vie. Mais je ne le ferai pas. Parce que si je rencontre quelqu'un, il ne viendra pas, lui. Là, j'ai dit un truc qui va pas. C'est pour ça que j'ai été très curieuse sur les flammes jumelles. Au-delà d'une mode, j'ai voulu connaître tout ça. Et je me suis beaucoup renseignée, j'ai essayé d'apprendre, de comprendre, de les comprendre. Et grâce à, peut-être par rapport au travail que je fais, bon, le fait d'être cartomancienne, de travailler, d'avoir beaucoup de personnes qui viennent en guidance privée, et beaucoup de flammes jumelles, j'ai posé beaucoup de questions. Plus, évidemment, les vidéos qui sont proposées sur YouTube. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, et ça m'a fait aussi une ouverture d'esprit, d'être compréhensible, et de comprendre certaines flammes jumelles, les vraies. Parce que les vraies flammes jumelles, il n'y a rien à dire. Là où je veux m'arrêter, c'est pour celles qui sont en souffrance, celles qui s'interdisent, qui sont dans le sacrifice, qui sont fermées, qui sont en souffrance, dans l'attente, dans les pleurs, ou qui acceptent tout de l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris que voilà. Pour moi, ça, c'était toxique, quoi. Pour moi, une vraie flamme jumelle, c'est pas ça. Après, on m'a posé la question, est-ce que tu y crois, est-ce que tu n'y crois pas? Alors au début, c'était non, je l'ai dit. J'ai changé d'avis. Parce que rien n'arrive au hasard dans la vie. Est-ce que je crois aux flammes jumelles? Je dirais oui. Il y a des personnes, même des chanteurs qui sont très très connus, hein, qui disent pas le mot flamme jumelle parce que voilà, qui disent viennent d'âme. Hein, on a le cas avec Florent Pagny, hein, il le dit clairement. On a une grande, comme elle s'appelle, celle qui fait les cœurs brisés, qui est la coach, qui croit aux flammes jumelles. On en a qui savent ce que c'est. Le côté flamme jumelle, voilà, il y a des personnes voilà, mais qui ont le même sentiment là-dessus, de dire qu'une flamme jumelle, elle est là pour t'apporter, elle est là pour te faire grandir, elle est là pour te faire évoluer, elle est là pour te faire travailler, elle est là pour te donner de l'amour. Et une vraie flamme jumelle, quand on est flamme jumelle, on a le droit de vivre sa vie. Si sa flamme jumelle n'est pas auprès de soi, on a le droit aussi d'être en couple de son côté, comme sa flamme jumelle, comme son jumeau, est en couple. On a le droit d'être en couple quand on est flamme jumelle. On a le droit, quand on est flamme jumelle, vivre chacun de son côté. Ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver à un moment donné. C'est de trouver un équilibre en soi, c'est de retrouver un bien-être. Si on se retrouve, c'est pour moi la cerise sur le gâteau. Mais avant ça, il faut travailler sur soi. Il faut donner de l'amour à son jumeau. Il faut lui envoyer beaucoup d'amour. Et vivre sa vie. Lâcher prise. C'est ne pas forcément être dans l'attente. Je vois beaucoup certaines flammes jumelles qui attendent. Ou alors d'autres qui se croient flammes jumelles. J'en vois aussi. C'est tellement toxique. Je ne dis pas qu'on n'est pas en déviance quand on est flamme jumelle. On peut être aussi en déviance.
Est-ce que mon autre, c'est pas parce qu'on est flamme jumelle que l'autre, s'il ne prend pas conscience qu'il est flamme jumelle, peut faire des choses. Il ne le sait pas. Est-ce qu'on doit lui dire, quand on est flamme jumelle, j'ai beaucoup entendu cette question, est-ce qu'on doit dire à son autre qu'on est flamme jumelle? J'entends beaucoup de personnes venir vers moi me dire, je suis flamme jumelle, est-ce que je dois lui dire? Je pense que on parle d'un amour inconditionnel. Tout dépend. Si cette personne, elle est proche de vous, si elle vient vers vous et qu'elle vous pose la question, si elle a envie de vous dire, tout simplement, ça le dit, entre toi et moi, il y a quelque chose de fort et je sens que nous deux, on a un lien d'âme. Peut-être qu'elle n'arrivera peut-être pas à dire ces mots, qu'on est flamme jumelle, mais qu'elle vous fera comprendre qu'il y a quelque chose de tellement à part. Oui. Mais moi, comme je sens les choses, je ne pourrais pas dire à une personne, si j'étais ou si je suis, ça m'appartient, de dire à la personne, de ma flamme jumelle, de lui dire, tu sais, on est flamme jumelle. Non. Enfin, moi, pour ma partie à moi, je dirais non. Si j'étais flamme jumelle ou si je le suis, j'en sais rien, je sais pas, et ça me regarde, je dirais non. Pour moi, partie à moi. Pourquoi? Parce que je pense qu'avant de dire à son autre qu'on est flamme jumelle, je pense qu'à ce moment-là, il faut travailler sur soi, lui envoyer de l'amour. Être flamme jumelle, ça fait mal, c'est clair, parce que c'est la distance, parce que c'est l'éloignement, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu de doute, mais c'est léger, ça part très vite. Et quand on est flamme jumelle, de toute façon, à un moment donné, on le sait. On se lève le matin, on pense à l'autre, on est proche de l'autre, on se couche le soir, il est toujours là, à côté de nous. Mais on n'est pas malheureux. Et il ou elle n'est pas malheureux. Il vit sa vie, vous vivez la vôtre. J'entends aussi, on est flamme jumelle, il y a plein de signes. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. C'est pas que des signes, être flamme jumelle. On ne s'arrête pas qu'à des signes 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Ça va au-delà de ça. Hein. Ça va au-delà d'un signe ou deux. Hein. Il y a vraiment ce côté, oui, on est quelque part avec sa flamme jumelle, on est connecté, il y a cette connexion, mais parfois on peut la perdre, la connexion, pour plusieurs manières. Hein. Allez voir ça aussi, allez aussi identifier toujours si vous êtes flamme jumelle ou pas. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir, me disent que je suis flamme jumelle, je leur dis toujours, allez identifier si vous l'êtes ou pas. Allez regarder, mais dire à une personne, est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas, après, ça vous appartient. Moi, je sais que si je me posais la question si j'étais flamme jumelle ou pas, j'irais identifier, voir des vidéos, voir des choses, apprendre, comprendre. Puis, vous avez vos anges et vos guides. Je peux vous assurer que si vous êtes flamme jumelle, eux, ils vous le rappellent. Parce que quand vous voulez lâcher, quand vous voulez ne plus être avec cette flamme, qui est vraiment là, votre jumeau, et que vous avez envie de vivre votre vie, que vous avez envie de l'oublier, que vous avez envie de passer à autre chose, et que eux en haut, ils vous lâchent pas. Je peux vous dire que eux en haut, si on est flamme jumelle, vous avez beau à faire ce que vous voulez, eux en haut, ils vous remettent toujours la situation de votre jumeau à côté de vous. Hein. Vous ne pouvez pas passer à travers. Mais par contre, vous vivez votre vie, vous êtes heureux, vous pouvez même être en couple. Pas de sacrifice. Hein. Les flammes jumelles, ce n'est pas un sacrifice. Ça, quand j'entends « je me sacrifie », je quitte tout pour ma flamme jumelle. Si vous quittez tout pour votre flamme jumelle, mais que vous n'êtes pas dans le sacrifice, parce que vous quittez tout, parce que vous en avez envie, parce que vous êtes bien et que vous vivez seul et que vous êtes très bien. J'ai une amie qui, elle, vit seule, qui a sa flamme jumelle, elle ne vit pas avec sa flamme jumelle, qui elle aussi est médium, ça n'est une autre, mais qu'elle vit très bien ce côté flamme jumelle, ils vivent chacun de leur côté, ils savent tous les deux que sont flamme jumelle, ils ont du travail à faire chacun de leur côté. Comme elle me le dit, je vis seule, mais je suis bien. C'est ça. Dites-vous, quand on est flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver et qu'on va vivre ensemble. Parfois, on y arrive. Et banco pour ces personnes-là. Et parfois, on n'y arrive pas. Dites-vous-le. Puis, il y a des flammes jumelles qui se disent flammes jumelles et qui en sont convaincus. Comment je fais pour la retrouver? Alors là aussi, ces questions sont vraiment là. Comment je fais pour la retrouver? Mais ne cherchez pas à la retrouver elle. Cherchez à vous trouver vous. Travaillez sur vous. On ne peut pas trouver sa flamme jumelle. Dites-vous que si vous travaillez sur vous, elle travaille sur elle. Travaillez, apportez-vous de l'amour. Si vous grandissez, elle grandit. Si vous n'êtes pas bien, elle n'est pas bien. Mais d'une certaine manière, c'est un peu ça. Je vulgarise, hein. On est d'accord, je vulgarise tout. Mais c'est pour vous expliquer. Travaillez sur vous, donnez-vous de l'amour, donnez-lui de l'amour. Qui va
Qui va appeler l'autre? Ne vous inquiétez pas, en temps et en heure, ça se fera. Travaillez sur vous, travaillez sur vos blessures. Alors là, les blessures, il faut y aller. Hein. Apportez-vous de l'amour. Travaillez, occupez-vous, vivez, soyez heureux. Apportez de l'amour. Là encore, ma flamme jumelle, elle est en couple. Je suis malheureuse. Je sais que c'est elle. Vous le savez. Alors, si vous le savez que c'est elle, et alors, elle est malheureuse, elle est heureuse, elle est en couple. Vivez votre vie. Soit vous la retrouverez, soit vous la retrouverez pas. Vivez votre vie, mettez-vous en couple aussi. Soyez heureux, soyez heureuse. Comment je fais pour qu'elle sache que je l'aime? Envoyez de l'amour, elle le saura. Ne vous inquiétez pas. Dites-vous que les flammes jumelles, elles ont aussi ce tempérament de s'épier l'une à travers l'autre. Hein. Je te regarde, tu me regardes, enfin voilà. Il y a un côté comme ça. Dites-vous que si vous la regardez, si vous l'épiez, si vous la suivez ou quoi que ce soit, elle fait pareil quelque part. Hein. Il y a un côté comme ça. Hein. Il y a un côté, de toute façon. Alors après, est-ce que c'est le chaser, est-ce que c'est le runner, comment on peut les appeler? Qui est quoi? Comment reconnaître un petit peu sa polarité? Allez voir, allez identifier quelle est votre polarité. Alors il y a toujours la polarité la plus feuillante qu'on va pouvoir dire c'est le runner, et la celle qui chasse, ce sera le chaser, c'est ce qu'on me dit un petit peu. Allez chercher, après il y a le switch, plein d'étapes. Mais ça, faites-le, allez dans cet apprentissage-là, allez voir si vous êtes flamme jumelle. Parfois j'entends des personnes dire j'ai des doutes. Alors si vous avez des doutes, laissez-vous aller, vivez toujours pour vous. On peut être parfois dans les doutes parce qu'on se dit mince, je la retrouve pas, mince, elle n'est pas là, pourquoi elle vient pas, pourquoi s'il travaille toujours sur vous, envoyez-lui de l'amour, peu importe qu'elle soit en couple ou pas. Je sais que c'est dur. Elle appuiera toujours où ça fait mal. C'est son job et vous allez appuyer là où ça fait mal. C'est votre job aussi. De toute façon, c'est ça, c'est pour travailler, avancer. Plus vous allez être bien dans votre vie, plus vous allez être bien dans votre peau, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez avancer. Il y a une petite chance que vous vous retrouvez à un moment donné. Peut-être, peut-être pas. Mais une vie entière est remplie pour vous. C'est ça qu'il faut. Je dis vraiment le conseil dans les flammes jumelles. Une vie entière est remplie pour vous. Sera une vie entière, une vie remplie pour elle. Si vous l'aimez de manière inconditionnelle, vous lui souhaiterez que du bonheur. Il y a une chance que vous pouvez vous retrouver. Ça s'appelle le switch. À un moment donné, chacun peut prendre la polarité de l'autre tout en gardant sa propre polarité du départ. Hein. Mon switch. À ce moment-là, si les deux ont switché, il y a possibilité d'eux. Quels sont les signes? Je ne peux pas vous dire tout, d'accord? Je vous dis simplement là où on divague, là où on se plante, là où on se trompe dans les flammes jumelles. Dans les flammes jumelles, là où on se plante, là où on se trompe, là où on divague, c'est quand on est dans le sacrifice. C'est quand on dit « un tel m'a dit que je suis flamme jumelle ». Alors ça, j'en ai entendu. Ouais. Ah ben, je suis flamme jumelle. Ah bon? Alors bon, des fois, je dis « mais qu'est-ce qui fait dire que vous êtes flamme jumelle ?» Oh ben, on me l'a dit. Je suis flamme jumelle. Je suis flamme jumelle parce qu'on habite loin l'un de l'autre. Ça ne veut pas forcément dire ça. C'est pas parce qu'il y a les signes, différence d'âge, chacun vit de son côté, et plein d'autres signes encore, hein, que ça veut dire que vous êtes flamme jumelle. Vous êtes à la fois semblables et tellement différents. Tellement différents. Vous êtes deux étrangers. Deux étrangers. Vous avez tout à apprendre l'un de l'autre. Ça aussi, ça fait partie des flammes jumelles. Vous n'êtes pas deux personnes qui... Attention, vous vous connaissez d'une certaine manière, mais vous êtes tellement différents. Vous avez tout à apprendre l'un de l'autre, et semblables à la fois. Oui, vous aurez aussi des points communs. Pas parce qu'on est différent qu'on n'en a pas. Mais l'un va faire travailler sur l'autre. Chacun, vous allez vous faire travailler. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Jamais dans le sacrifice. Jamais dans... Le mieux, c'est de ne pas attendre. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur le parcours, parfois, par moment. C'est vrai, c'est compliqué. Parce que des fois, on se dit, c'est fini, je le reverrai plus, ou je la reverrai plus. Mais il ne faut pas partir comme ça. À un moment donné, si vous devez vous revoir, vous retrouver, ça viendra. Qui appelle l'autre? Alors j'ai beaucoup entendu, oui, c'est les runners qui font le premier pas. Le fuyant qui appelle le chaser. Chacun dit midi à sa porte, encore une fois, pourquoi pas le chaser? On dit toujours que c'est le runner, certes.
Attention aussi à ça. Hein. C'est pas parce que on dit aussi toujours que le runner c'est toujours c'est toujours l'homme et le chaser c'est la femme. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Vous voyez, il y a des runners féminines et des chasers masculins. Attention aux croyances derrière. Je pense qu'on m'a dit que non, je fais le chemin, je vais dans mes propres expériences et vous verrez. Il y a beaucoup de flammes jumelles. Il y a aussi certains qui se plantent sur le lien flamme jumelle. Quand on est flamme jumelle, on le sent au fond de soi. Est-ce que je dois le dire à mon autre? C'est à vous de ressentir si vous devez le dire ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui appellent leur autre en disant on est flamme jumelle. C'est pas pour ça qu'il va revenir plus vite, hein, parce que vous lui dites que vous êtes flamme jumelle. Hein, c'est pas vrai, au contraire, ça peut faire fuir. Je pense que quand vous êtes flamme jumelle, vous lui envoyez de l'amour, c'est tout. Vous laissez vivre sa vie. Vous la laissez vivre sa vie. Travaillez sur vous. Plus vous travaillerez sur vous, plus lui ou elle travaillera sur elle. Et ça va en même temps, voilà. Mais d'aller dire à son autre, on est flamme jumelle, vous inquiétez pas, l'autre travaille aussi de son côté, pas de la même manière que vous, certes, parce que vous travaillez de votre manière, lui travaillera de la sienne. C'est pas parce qu'on va dire à son autre qu'on est flamme jumelle. Moi, ça c'est ma manière de penser, hein, de fonctionner. Si c'était mon cas, je dis bien si j'étais flamme jumelle, après ça m'appartient, oui ou non, je ne le dirais pas. Moi, personnellement, si j'étais dans le cas de flamme jumelle, je ne le dirais pas. Pourquoi? Parce que ça n'apporte rien à l'autre. Pour moi, ça n'apporte rien à l'autre. Parce que c'est quelque chose qui est à la fois souffrant, il faut se le dire, c'est souffrant parce qu'il faut travailler, parce qu'il y a un éloignement, parce que c'est un peu maso, pour moi, deux flammes jumelles, ça reste un peu maso quand même, hein, avec le lien qu'il y a. Parce que même quand on veut couper le lien, on peut pas le couper. C'est ça qui est souffrant, hein. On a envie de s'éloigner, alors attention, hein, voilà. Je voulais faire le tour des flammes jumelles, comme ça c'est fait, j'en reviendrai plus là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit aussi? Les foudres karmiques. Les foudres karmiques. Alors il y en a qui me disent est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Comme vous le sentez encore, il y a chacun qui va dire oui ça existe et les foudres karmiques, d'autres vont dire non, ça n'existe pas. Comment vous le vivez dans votre vie? Est-ce que vous avez senti que quand vous vous éloignez du bien, vous arrive une tuile? Vous sentez qu'il y a quelque chose que c'est, voilà, relié à ça? Parce que des fois, comme on dit dans la vie, on vit des moments difficiles, c'est pas pour autant que c'est une tuile karmique. Hein. Faut pas s'imaginer tout et n'importe quoi. Mais est-ce que vous avez vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose derrière qui vous rappelle toujours à l'ordre en vous disant eh oh, quand on est flamme jumelle, on se lève le matin, on se couche, le soir, il y a toujours cet autre-là, malgré que le temps passe. Et vous vous dites je deviens fou, je deviens folle, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi cette personne, alors que je pourrais être très bien heureux ailleurs. Et même si vous êtes en couple, il y a toujours cette personne. Et que ce soit vous ou lui, hein, ce sera toujours pareil, hein, que ce soit vous ou lui. Hein. Donc, voilà ce que c'est un petit peu le côté flamme jumelle dans les pensées au quotidien, comment on vit le côté flamme jumelle, et pourtant on sait bien que l'autre pense à nous, et on pense à l'autre. On lui envoie toujours de l'amour. Mais il y en a, voilà. Alors voilà ce que c'est que flamme jumelle, parce que moi je suis allée l'identifier, je suis allée regarder aussi ce que c'était le parcours flamme jumelle, parce que j'avais beaucoup, moi de manière professionnelle, il fallait que j'aille voir ça. On ne peut pas juger des flammes jumelles si on n'est pas allé voir, si on n'est pas allé se documenter là-dessus, si on n'a pas appris, si on n'a pas... Au début j'étais très fermée là-dessus. Maintenant voilà, je ferai une vidéo, j'en ferai pas 50, mais j'en fais une, voilà. Parce que j'ai eu un jeune monsieur qui est venu, qui m'a dit, voilà, je suis en souffrance, je suis ceci, je vis cela. Et je le dis bien, travailler les blessures, très important. Travailler les blessures, ça va aider. Travailler les chakras aussi. Les chakras, alors pour certains, en principe, on dit que le chakra, ce que doit travailler les runners, c'est les 3 premiers chakras. Et le chaser, ça serait les 3 autres. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je dis, travaillez tout. Travaillez les chakras. Travaillez ça. Envoyez de l'amour. Toujours de l'amour. Et dites-vous que les partenaires de vie qui ont chacun, la personne que vous aimez, si elle est en couple, dites-vous que le partenaire qui l'accompagne est là pour la faire travailler. Dites-vous-le, ça fait partie aussi du job. Les partenaires de vie de chacun, ça doit faire travailler sur les flammes jumelles. C'est pas pour rien qu'ils ont des partenaires. Après voilà, certains vont dire j'ai vécu le rejet, d'autres l'abandon.
Allez identifier là où vous êtes dans votre polarité. On dit que ça, moi, je dis que ça sert. Soit vous l'êtes pas, c'est pas un problème. On parle d'histoire d'amour. Avant tout, avant de dire on est flamme jumelle, dites-vous, on parle d'amour. On parle d'amour. Regardez toujours le côté amour. Oubliez parfois que vous êtes flamme jumelle. Je sais que c'est compliqué pour celles qui le vivent. Pensez à vous. Vivez pour vous. Plus vous vous aimerez, plus vous regarderez pour vous. Vivez en pensant à vous. Aimez-vous d'abord. Et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. J'aime bien vulgariser toujours les choses. Ne pas rentrer toujours dans les mots. Des fois, je vois des mots, je me dis, on est allé chercher tout ça. Enfin bref, je préfère dire les choses d'une manière plus simple et plus claire. Comme ça, on sait. Ça va droit au but et on ne cherche pas non plus midi et 14 heures. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour. C'est comme ça que vous arriverez à en donner aux autres et travailler sur vous. Ne vous surtout sacrifiez pas. C'est pas le job de flamme jumelle et ni même pour une histoire d'amour. Ne vous sacrifiez jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas ce qu'attend votre jumeau pour vous. Jamais. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.